Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc pour le journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 12 septembre 2019. Voici les titres. Le pont Perrière, situé en plein cœur de la vieille ville d'Annecy, va faire peau neuve. Des travaux de réhabilitation de l'ouvrage ont commencé en début de semaine. Objectif de cette opération, reconsolider l'ensemble et mettre encore plus en valeur ce pont très touristique. Visite de chantier dans ce journal. Et puis nous irons à Lovagny, où le château de Montrottier vit des heures difficiles. 15 000 tuiles sont aujourd'hui nécessaires pour la restauration du donjon du château. Une campagne de financement participatif vient d'être lancée pour couvrir les travaux et les frais. Construit au XVe siècle, le pont Perrière est l'un des ponts les plus touristiques d'Annecy. Nombreux sont les visiteurs qui viennent poser devant le palais de Lille depuis cet ouvrage qui doit faire face aux marques du temps. Des travaux de rénovation ont débuté cette semaine pour refaire notamment l'étanchéité. Reportage. La carte postale a quelque peu perdu de sa superbe, mais c'est pour la bonne cause. L'historique pont Perrière d'Annecy se refait une beauté. Datant du XVe siècle et faisant partie du patrimoine remarquable du cœur de la vieille ville, l'ouvrage montrait quelques signes de faiblesse. Ce pont a des circulations piétonnes, mais aussi, si vous constatez autour de vous, des circulations automobiles et de restauration. En plus, il fait partie d'un des premiers ponts du Thioux, et il est soumis à la poussée du canal, notamment en période de crue. Avec le palais de Lille en toile de fond, le pont Perrière est l'un des ponts les plus touristiques d'Annecy. Le choix de la date de ce chantier, long de 2 mois, n'est donc pas dû au hasard. Vous savez qu'il n'y a jamais de bonne période pour faire des travaux. En haute saison, c'était totalement impossible compte tenu du flux de touristes ici. En basse saison, en hiver, il y a d'autres contraintes. Je vous rappelle que le Noël des Alpes débutera mi-novembre. Au printemps, il y a des risques de crue et en plein hiver, il y a des risques de gel. Donc il y a à la fois des raisons techniques et des raisons économiques. La circulation sur le pont sera bien évidemment interdite pendant la durée de ces travaux qui devraient donner au pont un tout nouvel aspect. Le but de la réflexion, principalement, c'est de reconstituer une dalle béton armée sur l'ensemble de l'ouvrage, donc sur l'ensemble des 3 voûtes, pour redonner de l'importance à l'ouvrage et supporter le trafic local, notamment le trafic des livraisons, des petites livraisons du secteur. Et puis cette dalle sert aussi également de support d'étanchéité pour assurer l'étanchéité de l'ouvrage et éviter toutes les infiltrations qui peuvent se propager à l'intérieur du corps de voûte. Les garde-corps seront également rénovés et un soin sera particulièrement apporté à la création d'un nouveau système de mise en lumière. Coût total de l'opération, 216 000 €. Et travaux ou pas, le palais de Lille a toujours autant de succès auprès des touristes. On continue avec une autre restauration de monuments historiques. À Lovagny, le donjon du château de Montrottier est en difficulté. Avec le temps et la météo, les tuiles du donjon sont aujourd'hui dans un très mauvais état. Il faut donc les remplacer. Le château de Montrottier a lancé une cagnotte participative pour financer 15 000 nouvelles tuiles. Les précisions de Camille Rivollet. On voit bien ici tous les endroits qui sont vraiment fatigués et abîmés, tous les petits jours dans la toiture qui correspondent à autant de tuiles qui sont abîmées. On les voit bien juste au-dessus de nous. Le donjon du château de Montrottier a besoin de se faire restaurer. Le monument date du XVe siècle et a subi les aléas de la vie. 1600 heures de travail seront nécessaires. Une première phase des travaux importantes consiste à la sécurisation du chantier, c'est-à-dire faire des échafaudages, puis on va déposer les tuiles. Ensuite, la charpente va être auscultée pour voir les bois qui peuvent éventuellement être réutilisés. Nous allons ensuite refaire une partie de la charpente et reposer des tuiles. On estime à plus de 15 000 le nombre de tuiles nécessaires à la restauration du donjon de Montrottier. Le chantier sera périlleux car perché à 36 mètres de hauteur. L'année dernière, c'est la tour des religieuses qui s'est faite restaurer. Chaque tuile sera réalisée dans des moules propres au château et confectionnée dans une des dernières tuileries de France avant d'être posée. Le coût global de la restauration s'élève à plus de 150 000 €. Malgré les diverses aides publiques, le budget n'est pas suffisant. Une collecte a donc été créée sur le site d'Artagnan. Débutée il y a une semaine, la cagnotte s'élève déjà à 5 000 €. L'idée, c'est vraiment de rassembler et de fédérer une communauté pour pouvoir à terme participer à d'autres projets de restauration à l'intérieur du château, que ce soit des bâtiments mais également des collections qui sont à l'intérieur. Si par exemple la cagnotte est dépassée pour d'Artagnan, il est envisagé de restaurer les tapisseries et les tableaux qui sont présents dans le salon bleu. C'est l'une des pièces qui est actuellement fermée au public puisque les objets des collections sont en mauvais état malheureusement. Qu'on aimerait à terme pouvoir ouvrir en envisageant ces restaurations. Le chantier devrait débuter au printemps 2020 pour une durée de quelques mois et empiéter sur l'ouverture des visites du château
pour permettre aux visiteurs de voir l'avancée de la restauration. Un reportage gourmand à présent. Les chocolats de l'association Camayos sont fabriqués à Chénal-les-Fras en Haute-Savoie. Les fèves utilisées pour la production viennent quant à elles du Cameroun et plus précisément d'Ayos. Le petit village n'a ni eau ni électricité, mais il pourrait se développer grâce à la volonté d'un homme, Fabrice Petitgenet, a découvert il y a quelques années un trésor caché dans la brousse. C'est une rencontre signée Victoria Lopez. Torréfiées, chauffées, refroidies, broyées, les fèves de cacao sont un trésor à l'origine d'un péché de gourmandise que l'on s'accorde volontiers. Avant d'arriver dans le sous-sol de la maison de Fabrice à Chénal-les-Fras, les fèves ont parcouru des milliers de kilomètres. Récoltées, fermentées et séchées dans le village d'Ayos au Cameroun, elles sont transformées ici en chocolat distribué par Camayos, une association fondée par Fabrice et sa femme originaires du petit village camerounais. Alors déjà, quand on s'est connus, elle avait eu du mal à m'envoyer là-bas parce que c'est vrai que c'est un village où il y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable. Donc c'est quelque chose qui est assez reculé. C'est des maisons en terre battue, au milieu de la forêt, les gens vivent comme ça. Et on s'aperçoit que il ne faut pas ni être malade, ni une femme enceinte où ça se passe mal, c'est tout de suite une catastrophe. Donc on s'est dit quand même, nous dans nos pays européens, on a tout ce qu'il nous faut, voire plus. Et on se dit pourquoi pas essayer de donner un petit coup de main sans forcément envahir ou faire des choses comme ça. Donc on a dit pourquoi pas essayer d'aller axer sur des choses régaliennes que l'État ne fait plus là-bas ou ne fait pas. Lors d'un voyage à Ayos, Fabrice découvre des cacaoyers. Il décide de ramener les fèves et les présente au chocolatier Willy Ferrier. Willy, c'est un fou, mais un bon fou, inventif, créatif. Il est dans un délire permanent, il ose tout, tout est possible et c'est un peu ma philosophie, mais en un peu moins de folie. Et il avait surtout il a une patte dans le chocolat qui est incomparable. Et c'est quelqu'un de formidable dans le métier et que moi j'avais pas, donc on se complète vraiment bien dans plein de choses. Et oui, la rencontre était juste folle et c'est pour ça que cette aventure est aussi un peu atypique. Camayos voit ainsi le jour et distribue ses premières tablettes. Au début, du chocolat noir à 75% est commercialisé. Aujourd'hui, une tablette à 85%, un chocolat au café et un chocolat au lait sont distribués dans les épiceries de Savoie et de Haute-Savoie. Tous les fonds sont utilisés pour développer le village d'Ayos. Une école, des puits, des panneaux photovoltaïques et à terme une fabrique devrait voir le jour là-bas. Une aventure avant tout humaine pour les deux hommes. Le plus important, c'est de vivre au jour le jour. Et on s'en rend bien compte quand on est là-bas. On se lève pour aller manger et on se couche en ne sachant pas si on va se relever le lendemain matin. Et c'est pas du tout la même pensée qu'ici, où nous, on prépare un avenir, voire même l'avenir de nos enfants. Là-bas, on a véritablement un lever et un coucher du soleil qui rythme la vie en général. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. On se retrouve vendredi pour le dernier journal de la semaine.